C'est le message aussi de l'attractivité du territoire français pour les entreprises africaines. On voit bien que les entreprises africaines se développent à l'international, cherchent à se développer en Europe. Et tout l'enjeu, bien évidemment, c'est de faire en sorte qu'elles se développent plutôt en France qu'ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. La France est la première destination des investissements directs africains dans le monde. Donc se concentre beaucoup sur la France. On a aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, 1400 entreprises africaines présentes en France qui emploient plus de 15 000 collaborateurs. Alors aujourd'hui, effectivement, l'ambition est véritablement déjà de rassurer de part et d'autre les entrepreneurs africains qui s'intéressent toujours à la France, les entrepreneurs français qui s'intéressent au continent, les rassurer sur notre volonté de continuer à aller de l'avant. Et je crois que tout le monde, de ce point de vue-là, repart véritablement rassuré après ces 2 jours. On voit bien qu'il y a toujours une volonté d'aller de l'avant ensemble. Donc ça, c'est un point très important. L'autre axe, je vous l'ai dit, c'est un axe qu'on développe assez fortement, c'est d'être dans le co-développement, la co-industrialisation. C'est véritablement ça les maîtres mots aujourd'hui. La co-construction, enfin, véritablement les partenariats, des partenariats d'égal à égal, des partenariats qui font gagner tout le monde, incitant d'ailleurs assez fortement les entreprises françaises à dépasser le stade d'une simple démarche d'exportation pour être dans une démarche véritablement d'implantation locale, être africain en Afrique, pour faire en sorte que l'Afrique transforme elle-même ses matières premières, que l'Afrique atteigne sa souveraineté alimentaire, que l'Afrique soit davantage intégrée dans les chaînes de valeur mondiales. Donc c'est un enjeu qu'on a aussi assez fort, d'inciter les entrepreneurs français à être dans cette démarche-là. Donc ça, c'est un grand message qu'on peut leur passer. Un deuxième grand message que nous leur passons aussi à nos entrepreneurs, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup à l'Afrique de l'Ouest, et c'est normal. C'est une Afrique francophone, c'est une Afrique où on a une histoire, un passé commun, une culture commune, géographiquement peut-être aussi plus proche. Mais on leur dit aussi, une fois que vous êtes en Afrique francophone, c'est très bien, continuez, mais regardez aussi à d'autres marchés du continent africain qui sont très porteurs. Allez voir en Afrique de l'Est, allez voir en Afrique australe, il y a de véritables opportunités. C'est un monde anglo-saxon, c'est un monde différent, la pratique des affaires y est différente. Mais on voit bien aussi que les entreprises qui font ce pas réussissent très bien et sont satisfaites des courants d'affaires qu'elles peuvent développer sur ces territoires-là. Donc voilà les 2 grands messages que l'on passe. Puis un nouveau message aussi que l'on voit arriver, on le connaissait peut-être un petit peu moins jusque-là, c'est le message aussi de l'attractivité du territoire français pour les entreprises africaines. On voit bien que les entreprises africaines se développent à l'international, cherchent à se développer en Europe. Et tout l'enjeu, bien évidemment, c'est de faire en sorte qu'elles se développent plutôt en France qu'ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. La France est la première destination des investissements directs africains dans le monde. Donc se concentre beaucoup sur la France. On a aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, 1400 entreprises africaines présentes en France qui emploient plus de 15 000 collaborateurs. Ces conséquences, ce sont donc des entreprises qui sont présentes dans de nombreux secteurs, mais beaucoup dans les secteurs de la tech en ce moment, mais pas seulement, dans les minerais, également dans le secteur de la santé. On a différents beaux exemples. Et aujourd'hui, les investissements africains en France représentent à peu près 4% de l'ensemble des investissements étrangers en France. Alors, c'est pas beaucoup, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une tendance qui est en croissance et qui est porteuse, et on a de bons espoirs qu'elle continue à se conforter. Donc vous voyez, dans ce contexte peut-être un petit peu difficile parfois, dans la relation récente, on voit bien que malgré tout, la relation entre nos entreprises françaises et africaines se poursuit, les échanges commerciaux se poursuivent, ils n'ont jamais été aussi élevés qu'en 2022, ils continuent à croître et à être dynamiques. Donc on est plutôt confiant, c'est vraiment aussi ce qui ressort de ces 2 jours, confiance dans la relation, confiance dans le partenariat, confiance dans la volonté commune de continuer à aller de l'avant, même si on sait que parfois tout n'est pas simple, tout n'est pas facile, bien évidemment, il y a encore des écueils, mais en tout cas il y a une volonté commune, on le ressent bien avec tous les entrepreneurs qu'on a pu voir pendant ces 2 jours, ils vont véritablement de l'avant et c'est ce qui compte. Alors, Ambition Africa, c'est la 5e édition. Donc, on a une mesure qui est une mesure assez classique, déjà assez simple, qui consiste à voir le nombre de participants africains, français, le nombre de tables rondes officielles qui viennent sur ces tables rondes. Donc ça nous donne un premier indicateur. Il y a tout ce qui est mesure à chaud, les retours qu'on peut avoir des entreprises. Et puis, bien évidemment, ce que nous faisons aussi, c'est qu'on fait un bilan aussi à 3 mois ou à 6 mois. Avec l'ensemble des participants pour voir aussi ce qu'ils ont retenu de cette édition, en quoi cette édition leur a été profitable à leurs affaires, est-ce qu'elle a permis
à leurs affaires de se développer, d'avoir un courant d'affaires export ou de partenariat additionnel par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et bien évidemment, c'est d'autant plus important qu'on prépare déjà l'édition 2024 et bien sûr, on s'inscrit dans cette démarche-là et ce retour, cette évaluation est très importante. En termes d'impact, c'est un sujet important aussi pour nous, bien évidemment, dans notre travail au quotidien pour Business France. Ce qu'on mesure en termes d'impact, c'est la satisfaction de nos clients de nouveau à 6 mois, mais aussi on va mesurer derrière la capacité pour nos entreprises à générer du chiffre d'affaires export additionnel ou du chiffre d'affaires additionnel tout simplement, ou à créer de l'emploi additionnel grâce à une prestation qu'on a pu leur servir. En l'occurrence, Ambition Africa est plus un moment d'information, mais il y a quand même des rendez-vous B2B, des rendez-vous individuels ciblés qui vont aussi dans ce sens.